n'aimez la démocratie que lorsqu'elle convient aux intérêts que vous défendez. Malgré votre défaite aux élections européennes de 2024, puis aux législatives de l'été dernier, vous continuez de gouverner comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, vous voici de nouveau devant nous à refuser d'abroger ce vol de 2 ans de vie fait au peuple français. Votre gouvernement minoritaire, sans légitimité parlementaire ni populaire, pensait que les gens allaient juste oublier. Oublier que la retraite à 64 ans n'a jamais été votée par l'Assemblée. Oublier que le 100e 49.3 de la Ve République a été utilisé pour passer en force cette réforme contre l'ensemble des syndicats, contre des millions de grévistes et des manifestants, contre un peuple tout entier. Mais rien n'y fait. Personne n'oublie. Personne n'oublie ces 2 ans de travail en plus, cette souffrance infligée contre la démocratie. Et tout le monde comprend que la retraite à 64 ans aurait dû être abrogée depuis longtemps après la mobilisation citoyenne massive dans les urnes qui nous a donné la victoire et qui vous a lourdement défait. Alors vous avez tout tenté. Vous avez refusé de reconnaître le résultat des urnes, vous avez fait une obstruction massive lors de notre journée réservée du 28 novembre dernier pour empêcher l'Assemblée de voter la fin de la retraite à 64 ans. Vous combattez le droit d'amendement quand il s'agit de pourrir la santé des Français avec la loi pesticides, mais pour faire cracher à tout le pays 2 ans de boulot supplémentaires, aucun problème. Vous avez par 49.3 rejeté l'amendement insoumis pourtant adopté à large majorité dans le budget de la sécurité sociale pour abroger cette réforme. Vous avez inventé une mascarade de conclave, vous osez même en appeler au dialogue social alors que vous avez passé cette réforme au forceps contre la volonté populaire. Mais rien n'y fait. Nous voici de nouveau avec cette résolution qui, si elle n'est pas contraignante, montrera que nous sommes toujours largement majoritaires dans cette Assemblée pour refuser ce recul de l'âge de la retraite. Majoritaire dans l'Assemblée, majoritaire dans le pays, puisqu'en avril 2025, il y a toujours 3/4 des salariés et 2/3 des Français qui souhaitent l'abrogation de la retraite à 64 ans. Rien n'y fait et rien n'y fera. Car il y a exactement 2 ans, nous faisions ici, dans cette Assemblée, cette promesse solennelle. Nous ne renoncerons jamais à revenir sur cette réforme injuste et injustifiée et à rétablir le droit à la retraite à 60 ans. Madame la ministre, nous tiendrons cette promesse. Vous ne viendrez jamais à bout de nous. Vous n'avez toujours rien compris à ce qui est en jeu. Une réforme qui touche des millions de personnes dans leur chair et ce pour des générations. 15 000 personnes qui mourront avant d'avoir vu un jour de leur retraite. Des femmes aux carrières hachées qui se demandent comment tenir jusqu'à 67 ans. Des ouvriers épuisés. Nos compatriotes ultramarins frappés de plein fouet par le chômage et la pauvreté. Les artisans abandonnés et la jeunesse précarisée. Personne n'a intérêt à votre réforme et personne n'en veut. Depuis votre réforme, 2 fois plus de salariés du privé partent en retraite avec une décote. Vous n'avez toujours rien compris, car ce qui est en jeu, c'est le droit de disposer librement de son temps, hors du temps contraint du travail, le droit de passer du temps avec les siens, de s'occuper de son jardin, de prendre soin des autres, le temps où la société se vit et se lie. Aujourd'hui, 50% des maires de communes rurales sont des retraités, 40% des présidents d'associations sont des retraités. Chaque semaine, ce sont les retraités qui effectuent 23 millions d'heures de garde de leurs petits-enfants. Vous ne comptez pas cela sur vos petits tableaux Excel qui ont par ailleurs conduit à ruiner le pays. Et vous voilà 2 ans après à courir après les folies de la retraite par capitalisation et du travail à n'en plus finir. Vous rêvez du Danemark qui a décidé de la retraite à 70 ans. Vous détruisez le modèle social qui a fait la fierté de la France dans le monde. Oui, ce qui est en jeu, c'est le refus absolu d'un pays où l'on produit plus pour produire plus mal. Un pays où 20% de la nourriture finit à la poubelle, où règne le tout gaspillage et le tout jetable des objets aux êtres humains. Ce qui est en jeu, c'est la dignité de millions de gens qui, après avoir tout subi, tout encaissé pendant des années, refusent de se laisser mépriser et osent se redresser, prendre la parole, se mettre debout. Non, vous ne viendrez jamais à bout de nous. Nous serons toujours les partisans de la civilisation du temps libéré pour que chacun puisse travailler moins et mieux tout en recevant sa part des richesses socialement produites. Nous ferons la retraite à 60 ans, la 6e semaine de congés payés et l'augmentation des salaires. On peut situer la fin du mandat d'Emmanuel Macron le jour où Elisabeth Borne, en mercenaire zélé, prononçait ce 49.3 pour imposer la retraite à 64 ans. Cette sécession de la manière la plus éclatante avec la souveraineté populaire entraînera votre chute. Votre politique antisociale conduit à votre disparition et la France devra choisir bientôt entre le camp des racistes, des soutiens au génocide des Palestiniens et le camp de l'Union populaire et des principes concrets de l'humanisme. La vie politique n'échappe pas aux lois de la physique. L'une d'elles est appelée la précession gyroscopique ou le retour à l'envoyeur. Elle est aussi valable en politique. Le peuple sanctionne toujours ceux qui ne le respectent pas. Bientôt, le peuple en finira avec votre politique de malheur et la Ve République à bout de souffle. Et comme un écho, nous reviennent les mots de Victor Hugo, qui se rapportent aisément au monarque présidentiel et à cette réforme que nous refusons de toute notre volonté. En général, quand une catastrophe privée ou publique s'est écrulée sur nous,
Si nous examinons, d'après les décombres qui en gisent à terre, de quelle façon elle s'est échafaudée, nous trouvons presque toujours qu'elle a été aveuglément construite par un homme médiocre et obstiné qui avait foi en lui et qui s'admirait.